clap. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester exclusivement, ou presque, des nouveautés que j'ai reçues et que j'ai achetées dernièrement. Let's go, c'est parti, j'ai trop hâte. Alors, on commence cette vidéo par... Je vais mettre une petite huile à lèvres de chez Clarins. Donc c'est plus soin make-up que make-up. En vrai, elle hydrate hyper bien, c'est pour ça que je la mets avant d'appliquer tout le reste de mon make-up. Première nouveauté à tester, c'est ça. Alors, c'est une base en stick mat de chez, de chez Beauty Bay, c'est la marque Beauty Bay. Hop, du coup, elle se présente comme ça, vraiment en stick. Donc, c'est parti, on va l'appliquer. Je vais mettre du coup tout de suite un petit coup de spray fixateur de chez Beauty Bay également, et c'est le spray matifiant comme ça, donc de la marque Beauty Bay. Continuons. Alors, en fond de teint, j'en ai acheté un nouveau dernièrement, c'est le Dior Forever comme ça. Franchement, la bouteille elle est magnifique. J'ai la teinte 2N. Alors, teint 24 heures sans transfert haute perfection, concentré en soin floral. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, il est mat, j'ai pris la version mat, il existe en version glowy. Ce fond de teint, moi je l'ai pris en version mat. Et je l'ai acheté au Nocibé de mémoire, donc la conseillère m'a aidé à choisir la teinte. Il y a aussi un SPF 20 dedans, a priori. Donc on va voir. Alors, je vais en mettre une petite pompe sur ma main déjà. Ok. Donc je vais en mettre une pompe et je vais prendre le pinceau de chez KVD Beauty pour l'appliquer d'un côté au pinceau, pour voir en fait si ça s'applique plus, enfin mieux au pinceau ou au Beauty Blender. Okay. Alors effectivement il est plutôt mat, hein. Ils disent pas si c'est une haute couvrance ou quoi. Clairement, alors au niveau de la couvrance, pour moi c'est une couvrance moyenne plus. Je pense que c'est modulable à haute. La couleur est pas trop mal. Non, franchement la couleur est pas trop mal. Voilà, au niveau de la teinte, je pense qu'on est pas trop mal. Mais c'est vrai qu'il est bien mat. On passe à la suite. Donc en anti-cerne, j'ai acheté le Super Stay de chez Maybelline. Alors je l'ai acheté au Monoprix, j'ai pris la teinte 05. Il n'y avait pas beaucoup de teintes, alors j'espère juste que celle-là va m'aller. Hop, elle m'a l'air vraiment claire par contre. Ok, donc l'applicateur en embout, bien, est classique. Non mais c'est pas possible. Non non. C'est pas possible. C'est trop léger niveau couvrance. Ou alors c'est parce que j'ai vraiment une teinte trop claire, je ne sais pas, mais je vais en mettre sur mes paupières en base à paupières. Mes cernes elles sont pas couvertes là. Bon bah pour l'instant j'aime pas. À retester. Ensuite en poudre, alors poudre, je sais pas trop si ça peut être considéré comme une poudre parce que c'est pas comme ça que ça s'appelle. Moi je vais l'utiliser comme poudre aujourd'hui. Je vais prendre la Sephora Care Mineral Compact Foundation fond de teint soin apaisant. Donc en fait hop, il présente ça comme un fond de teint compact. Voilà. Du coup on a le fond de teint comme ça et en dessous on a une petite houppette et un petit miroir, vous voyez le miroir ici et la houppette là. La conseillère Sephora m'a dit qu'on pouvait vraiment l'appliquer comme un fond de teint sans rien en dessous. Ouais non ça va pas aller, hein. J'ai pris un pinceau pour voir un petit peu
vu que je l'utilise pas vraiment en fond de teint, elle m'a dit qu'on pouvait vraiment l'utiliser en fond de teint sans fond de teint en dessous. Que c'était vraiment pas une obligation de fond de teint. J'ai la teinte numéro 21, pétale clair et couvrance légère à moyenne. Ok, alors pour le contour des yeux, clairement ça va pas le faire du tout, mais vraiment pas. Ça va vraiment pas le faire. Je vais prendre ma petite poudre Anastasia Beverly Hills c'est une poudre blanche transparente. Et je vais venir avec mon Beauty Blender. Vu que j'ai poudré mon teint, je vais mettre un blush et un highlighter poudre. Alors, j'ai pas de nouveauté niveau blush, highlight et bronzer. Par contre, du coup, je vais utiliser une palette que j'ai depuis un petit moment, mais je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas. C'est une palette de chez Sephora Collection, c'est celle-ci. Donc, c'est la Vivid Earth. Donc, ici, deux blushs, un highlighter et un bronzer. Enfin, plutôt un contour pour le coup, celui-là. Il est assez froid. Ce blush là est irisé, celui-là est 100% mat. Niveau des blushs, je vais mélanger les deux. C'est hyper pigmenté donc faut faire super gaffe. Mais en tout cas il est super beau. Ensuite l'highlight, hop, je prends un pinceau de chez Sephora, le numéro 5. On va passer aux yeux. Pour les yeux, on va commencer avec les sourcils. Alors, je les ai pas épilés, mais j'ai acheté un produit à sourcils, donc faut bien que je le teste, hein. Donc je vais brosser un petit peu mes sourcils. Et j'ai acheté donc le feutre sourcil micro précision de chez Sephora, comme ça. J'ai pris la teinte 8 Chocolate Brown. Et c'est trois petits picots comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Ok, c'est plutôt sympa. Après, vous savez que moi, je suis pas une spécialiste des sourcils, hein, franchement. Pour les yeux, j'ai commandé la New Mood, la palette de chez Beauty Bay, qui est juste magnifique, je vais vous montrer. Alors, rien que le packaging, le New Mood, là, il est en relief. Et le reste de la palette est vraiment genre mat. Et voici la palette. Donc, j'adore cette palette. L'harmonie est bien. On a deux duochromes ici, là, les deux fards là. Ça a l'air d'être des magnifiques duochromes. Et j'aime bien cette palette parce que je trouve qu'on peut faire plein de trucs avec, dans le sens où on a des nudes. On a des marronnés. Ici, ici, ici. Donc on a des nudes, mais on a aussi des colorés. Du bleu, du jaune, que j'adore. Le vert, je me maquille beaucoup en vert en ce moment. On a un rose hyper pétant. Et elle est au prix de 18 €, me semble-t-il, pour 20 fards. Et les fards font 1,4 g chacun. Du coup c'est parti, on va commencer. Alors j'ai mis de l'anti-cerne en base à paupières, l'anti-cerne de chez Maybelline. Alors je pense que j'ai trouvé ce que je vais faire. Je vais faire un liner bleu foncé fumé. Et je ferai un coin interne de couleur, soit jaune, soit rose, soit vert, soit je sais pas encore. Du coup pour faire ça je vais prendre le pinceau biseauté, des pinceaux de chez Beauty Bay. Donc la référence c'est BB212. Et je vais prendre le fard Confident, donc c'est le fard bleu très foncé ici de la palette. C'est extrêmement poudreux.
En fait, je vais venir juste estomper légèrement. Je vais prendre le tout petit pinceau comme ça de chez Beauty Bay, c'est le numéro 210 pour estomper en fait en bas. Et pour estomper du coup le fard que j'ai mis en rat cils, je prends la teinte juste à côté, le bleu à côté qui s'appelle Content. Je pense que je vais mélanger les deux qui sont duochrome. Je prends pinceau plat de chez Beauty Bay, le numéro 206. Et je commence avec le duochrome violet. Et je prends le deuxième fard, donc à des reflets plutôt bleus. Hop. Et je le superpose. Je vais mettre la couleur là, en coin interne. C'est Focus Z. Et je vais prendre un petit pinceau de chez Beauty Bay, c'est le numéro 204. J'aime trop cette palette, je suis une love. On va passer au mascara. Pour le mascara, j'ai acheté le primer Lash Paradise de chez L'Oréal. Donc c'est une couche, c'est comme un mascara blanc. Alors, je recourbe jamais mes cils, donc je le fais pas aujourd'hui non plus. En vrai, il y a quand même un effet un peu allongeant et un peu volumisant. C'est un mascara que j'ai déjà mis 12 millions de fois, mais du coup je vais mettre le Lash Paradise de chez L'Oréal, parce que j'ai mis la base Lash Paradise. Je me dis que c'est fait pour aller avec le mascara. J'aime trop, c'est trop beau. Bref, donc voilà pour les yeux. Pour les lèvres, j'ai 3 produits à tester de 3 marques différentes. Est-ce que le match entre les 3 vont être bien? Bonne question. Premier produit à tester, c'est un produit de chez Nocibé. Et c'est le Lip Primer, base à lèvres hydratante et lissante. Ok, j'ai l'impression de mettre un baume à lèvres. Mais why not? Ok, j'ai l'impression de mettre un baume à lèvres et tout. Mais sur les lèvres, ça fait mat. Je vous jure, ça fait mat. Est-ce qu'elle lisse? J'ai beaucoup de sécheresse quand même. Donc en vrai, un petit peu. C'est la première fois que je voyais ça à Nocibé. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti. Mais je me suis dit ça devait pas être il si longtemps. Donc pourquoi pas. C'est pas une nouveauté, mais c'est la première fois de ma vie que j'en achète un. J'ai pris un crayon à lèvres de chez Sephora. Donc c'est un Lip Stain Liner. Et j'ai la teinte 23 Copper Blush. C'est parti. Franchement, ils sont bien. Ils sont gras, ils glissent bien. Ils sont pas secs. Et en rouge à lèvres, j'ai acheté le Superstay Vinyl de chez Maybelline. C'est la teinte 35 Cherry que j'ai. Donc je le voyais de partout, donc fallait que je l'achète, évidemment. L'applicateur est plutôt classique. Je vais mettre un petit coup de spray fixateur de chez Beauty Bay encore. Alors pour le spray fixateur, honnêtement, il mattifie bien quand même. Alors les produits que j'ai le plus, c'est le moins aimé dans cette vidéo. Alors les produits que j'ai le plus aimé, la palette, les pinceaux sont pas mal franchement. Le spray fixateur, franchement, il m'a l'air pas trop mal. Franchement, il m'a l'air plutôt mat. Un produit que j'ai beaucoup moins aimé, l'anti-cerne de chez Maybelline. À retester, mais pour une première impression, c'est pas ouf. Je pensais pas que ça allait donner un résultat aussi bien. Voilà, c'est fini. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.